Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bellio. Et on est mercredi et comme tous les mercredis matins, c'est l'ouverture du coffre hebdomadaire. Je crois que c'est la 6ème vidéo que je fais à ce sujet. Donc 6ème ouverture du coffre hebdomadaire durant la saison 1 de The War Within. On joue Shadow Priest et on espère avoir ce qu'il nous faut. Alors j'ai déjà ouvert le coffre, j'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai déjà ouvert le coffre puisque j'étais aperçu que j'avais commencé à enregistrer cette vidéo sans le micro. Donc c'était pas terrible. Et excusez-moi d'ailleurs si vous m'entendez parler un petit peu du nez, je suis très malade depuis, je dirais, 3-4 jours là. Donc je galère un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait dedans. Donc on va commencer par... Tiens, c'est marrant, je croyais que j'avais pas fait mes 8 donjons Mythic Plus, mais si si. Ok, j'avais fait assez de Mythic Plus cette semaine. Ah, c'est juste que j'ai pas fait que des plus 8. Ok. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là j'ai du 616, 619, donc j'ai fait ces deux là en plus 8. Faudrait vraiment que je me motive à faire de la 10 pour avoir des loots mythiques maintenant parce que c'est vrai que c'est un peu galère, hein. Bon après, en soi on en est... Ce que je vous explique, ça a été très compliqué la semaine dernière puisque comme vous le savez, lundi et mardi c'est des sessions où je joue avec des potes à Satisfactory et Return to Moria. Mercredi, jeudi soir c'est soir de raid. Vendredi c'est soir un peu libre. Et samedi, dimanche en fait, le samedi soir j'étais avec la belle famille et le dimanche j'étais je joue avec mamie à Hearthstone. On a retéléchargé Hearthstone et on a fait du champ de bataille. Donc en fait, au final, j'ai eu très peu de temps pour faire des donjons mythiques plus et je suis étonné d'avoir réussi à tous les faire. Ah bah oui, c'est que vendredi c'était jour férié donc j'ai pu me rattraper un peu quand même. Ouais bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon en tout cas, Jambière héroïque ici. Bah c'est pas terrible, oui, non, on s'en fout. Le trinket d'Ovinax, intellect toutes les 1 seconde, vous fait... Alors diminue quand vous bougez, mais pendant que vous bougez, vous gagnez de... Ah oui d'accord, donc c'est stat principal quand je reste fixe, et ensuite c'est stat secondaire quand je me mets à bouger. Ah oui, ça diminue, ça bascule, ça diminue, ça rebascule, ça diminue, ça rebascule, ça diminue, ça rebascule. C'est marrant parce que le trinket est bien designé, ça représente bien ce que c'est que le fight d'Ovinex pour un caster quoi. C'est vraiment des phases complètes de mouvement et des phases un petit peu plus immobiles mais qui durent malheureusement assez peu de temps. Donc c'est vrai que, parce que je joue Shadow Priest, hein, donc je caste toute ma vie. Ok, une offend héroïque at mastery, c'est con la offend des beasts, je dirais comme ça. Mais j'ai crafté un bâton 636. Donc avant que le bâton va se battre, il y a de la marge, hein. Peut-être une arme mythique du raid, mais sinon je vois pas trop dans quel monde. Un collier, alors ça tombe bien, j'ai un collier champion. C'est un collier héros 619, mais c'est un 4 sur 6 seulement. Ok. Et en plus c'est un crit de polyvalence. Ok. Alors, ah, Unbound Changeling. Alors ça, je crois qu'il y a un délire dans lequel c'est fort. Je vous avouerai que j'ai essayé de regarder les explications sur le trinket, j'ai pas trop compris. Ah, parce qu'il donne de la mastery en stat. Ouais, faut voir, hein. Ouais, c'est pas clair. On va le tester. Il va peut-être remplacer un de mes deux trinkets, mais j'en doute. Bah, c'est pas le Spy Master, c'est sûr et certain. Héros crit polyvalence, donc dégueulasse, mais avec une chasse. Sachant que j'ai du crit mastery, donc avec la chasse, il y a peut-être un monde dans lequel ça peut être fort. Enfin, plus fort que ce que j'ai. Crit polyvalence au niveau des gants, bonjour, au revoir. De toute façon, c'est des gants de. Non, c'est même pas des gants de 7, c'est juste des gants dégueulasses. Au moins, j'ai de la hâte sur la paire actuelle, quoi. Ah, et là, on a un collier Hat Mastery. Hat Mastery, ça devient beaucoup plus intéressant. Allez, on va sim tout ça. Et je vais vous partager le sim, bien sûr. On va faire un sim mono en priorité. Même si en soi, le raid va pas tarder à se terminer vu qu'on est sur le dernier boss. Bon, je trouve qu'on a été un peu lent. Enfin, on a été un peu lent. Disons qu'on a une team qui est. Je suis dans une guilde qui est assez casual et donc il y a tous les niveaux et en vrai ça marche plutôt bien. Je connais des guildes qui ont plus de prétention que la mienne et qui, qui pourtant galèrent plus. Euh, Alors, on va partager le sim. Tac là. Ok, donc là actuellement c'est le collier qu'on a d'équipé, donc j'allais dire on va le monter au max, mais il est déjà au max, donc je vais prendre ce collier là. Ah non, attendez. Crit polyvalence, c'est sûr que non. Par contre, lui il a une chasse, donc à la rigueur on va le sim aussi. Ah oui, attendez. Faut que je mette max all. Tac. Et lui on va l'upgrade aussi.
L'idée, je sais que ce trinket-là, il la ramasse. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce trinket-là est meilleur que ce trinket-là, malgré les différences de stats, tout ça parce qu'il y a une chasse. C'est ça le débat qu'on va essayer de trancher. Tout le reste, on s'en bat les steaks. Si éventuellement on va sim les deux trinkets, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Ah, remarque, mon Shadow Binding, il est que 619, donc en vrai, et il est en 8 sur 8. Donc en vrai, un trinket full héroïque de raid, il y a peut-être un monde dans lequel c'est fort. Hein. Attendez, j'ai Spy Master, machin, Ovinax, attendez. J'ai pas un Boon Changeling. Et il doit fonctionner bizarrement ce trinket, regardez, il y a son nom marqué ici. Vos invités ont une chance de vous donner 4646 de hâte. Ok. Bon, on va voir, hein. On va voir, hein. Alors attendez, je repasse sur tous mes trucs. Main, en principal, cloak, etc. Prismatic gem. Et sinon, Hat Mastery dès que l'occasion se profile. Et on va simuler le build de. On va prendre le build de mono-cible. Non, on va juste prendre le build de. Red. Target dominant, on va prendre Patchwork. Un boss, 5 minutes. Optimal red buff. Et ça roule. Tac. Est-ce que je vais avoir besoin de faire un cut? Non, ça va, le sim est court. On va voir un petit peu ce que le jeu va décider pour nous. Oh, bah non. Aucun changement. Aucun changement. Alors pourquoi il me met en avant les deux trinkets qui sont ici? Ouais, alors regardez la différence que vous voyez là, c'est la différence avec le build de Red. Pour lui, la meilleure combinaison, c'est Spy Master et Shadow Binding, mais c'est déjà ce que j'ai. Attends, pourquoi il me montre... Alors, attendez. Sur les 8,4, il y a d'augmentation de dégâts, il y a juste l'augmentation de dégâts. Ah oui, non, d'accord, ok. Il met 8,5% parce qu'encore une fois, il passe en bulle de raid et il simule le bulle de raid. Ok. Donc en fait, raid, ça c'est le niveau 0. Je perds des dégâts, ok. Ouais, donc non, la meilleure combinaison possible, c'est Spy Master et Shadow Binding. C'est juste que là, le... Pourquoi le Shadow Binding, en fait, il me le... Je l'ai déquipé de Shadow Binding. Il me l'a inversé de position. Je sais pas trop quel est l'intérêt, mais je... C'est juste qu'en fait, il m'a upgrade le Spam Master en 626, du coup. C'est le seul truc. Et donc, et donc la semaine dernière, j'ai sim à 1 250 000. Donc là, je suis à 1 260 000. Donc je gagne 10k dégâts. Bon, à voir si c'est vraiment significatif, mais ok. Donc non, bah pas d'upgrade dans le coffre et même plus de cette saison, de cette semaine. Donc soit je prends le Unbound Changeling en mode au cas où, soit je prends des tokens. Je vous avouerai que... Mais attends, mais je trouve ça ouf. Pourquoi est-ce que ce collier-là... Pourquoi est-ce que ce collier-là serait pas meilleur, en fait? C'est ça que je comprends pas. J'ai simulé, on est d'accord. J'ai simulé le Inkilled Locket. Je vois aucune des traces de ce collier dans mon sim. Je l'avais simulé, on est d'accord. Attendez, je le remets. Je refais c'est bizarre parce que ce collier, il a quand même mes deux stats bis. Donc soit j'ai un équilibre de stats qui est un peu chelou, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, en tout cas, on sait qu'au niveau des trinkets, on n'a pas d'augmentation particulière. Je pense que ça va partir en pièces. Hein. Parce que le risque... 1 633 000. Ah oui, mais j'ai pas changé de build. Putain, je peux y arriver. Donc il m'a conservé les deux trinkets upgrade. Et prends-moi le build raid. Ah, il te sim, par défaut, il te sim quand même le build actif quoi qu'il arrive en fait. Mais c'est ouf, ouais, je dois avoir un équilibre des stats un peu chelou. Parce que Mastery qui sont censés être mes deux stats 10, bah en l'occurrence, un collier Mastery fait moins bien le taf qu'un collier crit polyvalence. Ah non, il n'y a pas moyen. Hein. Donc ça
C'est mon build actuel avec 8,1% d'augmentation de dégâts si je touche rien. Donc là, il n'y a pas l'upgrade du Trinket Spymaster, c'est pour ça qu'il manque 10k dégâts. Et en fait, si je teste avec ce collier-là, je perds 3% de dégâts. Ah, mais parce que... Ok, je viens de comprendre. Parce qu'en fait, ce trinket-là, c'est At Mastery, mais si on regarde dans le détail, si j'équipe ce trinket et que je le remplace par celui-ci qui est full upgrade en 600 natifs, en fait, je perds 1000 de Mastery. Ok. Et donc là, ce qui est en train de me dire le jeu, c'est qu'en gros, oui, l'augmentation des stats pourrait être intéressante, mais pas au point de perdre 1000 Mastery. Donc je dois être trop juste au niveau de ma Mastery. Je connais pas les stats, enfin je connais pas le cap vraiment parfait pour cette stat là. J'ai 15 000 de mastery pour 9 000 de hâte, bah c'est bizarre. Ah j'ai 14% de... Ouais d'accord, en pourcentage j'ai 14% de hâte pour 11% seulement de mastery, ok. Et j'ai 8% de crit, donc pour 5000 points. Ouais donc ok, bon bah écoutez on va trust le jeu et on va prendre des tokens, hein, tant pis des doublons. Des tokens of merit. Je sais même plus comment on les utilise ni à quoi ça sert. Mais c'est vrai que dans ce genre de situation, ça peut être plus intéressant des fois de prendre comment dire, un token. De prendre un token, de prendre un trinket, parce que il suffit que par exemple ce trinket là se fasse up la semaine prochaine, et là je me retrouve comme un idiot quoi. Et on va avoir une clé 8, on va avoir une clé 8, ça va être quoi le donjon? Ah bah je ne peux pas le savoir. Non, je ne peux pas le savoir. Ok, bon bah go. Ah bah oui d'accord, donc tu peux choper beaucoup de gold pour 2 tokens, ok. Ils vendent même pas les meilleures crests possibles. Ça permet de... Ah, la socket a une pièce. Ok. Ça te permet d'avoir des sparks pour le craft. Ok. Ça permet d'avoir des pierres de valeur. Ça, c'est juste pour 1000 gold. Ça veut dire qu'en gros, si tu récupères ton token, t'as 3000 gold toutes les semaines. Franchement, c'est pas ouf, hein. Après, ça vaut le coup peut-être de faire genre le minimum de contenu possible par semaine. Juste pour débloquer la possibilité d'acheter un coffre. Sur plein de persos. Ça te fera un petit apport financier pour la semaine sur des persos, des rerolls dont t'as rien à cirer. Juste en faisant des delves sur tous tes persos, quoi. Je testerai sur les autres, tiens, de récupérer juste juste ça, quoi. Bon, pour l'instant, je vais rien prendre, je vais les garder parce qu'en fait, éventuellement, je pourrais tenter de mettre une chasse sur des pièces d'équipement, mais pour l'instant, j'ai pas de pièces de stuff mythique. Donc, c'est plutôt quelque chose que j'aurais tendance à mettre sur du stuff mythique, quoi. Et j'ai pas spécialement besoin de runes ou de quoi que ce soit, ou de crest, à part les dernières crestes du jeu. Donc pour l'instant, je vais attendre et être sage, et puis je verrai ensuite ce que j'en fais. Ok, et ben voilà, c'était l'ouverture du coffre hebdomadaire. Comme je vous ai dit la semaine dernière, on va pas faire les rerolls cette semaine, surtout que les rerolls, j'ai encore moins eu le temps d'y jouer. Donc laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien dessus. Mais voilà, une petite socket en attendant la pièce de stuff mythique qui arrivera quand on fera de la plus 10, c'est-à-dire quand on aura du temps. Voilà. Allez, à ciao tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à sub, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à rajouter dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous écrivez. Essayez de le faire avec courtoisie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est toujours plus acceptable et plus, comment dire, ça, disons que ça vous rendra peut-être plus crédible. Enfin, je dis ça parce qu'il y a eu un commentaire un peu agressif récemment. Voilà quoi. Laissons les enfants où ils sont. Allez, à ciao tout le monde et à la prochaine.